Rock Hudson était marié à une femme, mais il avait un énorme secret qu'il gardait tout en étant dépeint comme un bourreau et ses droits d'auteur eurent dans ses rôles. Avant son décès, Rock Hudson était malade et a caché sa maladie aux médias avant qu'elle ne devienne publique. Sa venue dans le programme de Dory Day alerte les médias sur son état de santé. Quelques mois plus tard, il meurt à 59 ans. Le nom de naissance de Rock Hudson était Roi Harold Schroeder. Et même s'il n'excellait pas dans les études, son charisme l'a rendu célèbre. Dory Day et Rock Hudson sur le tournage de Pillow Talk en 1959, à gauche, Rock Hudson lors d'une conférence de presse en 1985, à droite. Source: Getty Images. Il s'engage dans la marine américaine en 1944 et à être formé en 1946. Après sa démobilisation, il a déménagé à Hollywood pour poursuivre une carrière d'acteur sans avoir reçu de formation professionnelle. Ils ont commencé à le remarquer pour sa beauté et son charme, et en 1947, le découvreur de talent Henry Wilson a pris Hudson comme protégé et lui a donné le surnom de Rock pour le rocher de Gibraltar et Hudson pour le fleuve Hudson. Rock Hudson posant sur la terrasse de sa maison de la plage de Malibu en 1958. Source: Getty Images. Hudson a fait ses débuts au cinéma en 1947 et a décroché son premier rôle dans Fear Squadron avec la Warner Bros. En 1948, Universal Pictures rachète son contrat avec la Warner Bros. Et lui propose des cours de comédie. Il a joué dans Magnifique Obsession, Giant, Pillow Talk, Lover Come Back, Send Maître No Flowers, Seconds, Macmillan and Wife, Dynasty, etc. Rock Hudson posant pour une photo alors qu'il est allongé sur l'herbe en 1955. Getty Images. Son homosexualité cachée et son mariage dissimulé. Hudson ne s'est marié qu'une seule fois avant son décès. Il a épousé Phyllis Gates en 1955. Elle était la secrétaire de son agent et est apparue dans quelques scènes à Hollywood en tant que secrétaire de Wilson. En 1987, Gates a publié son livre My Husband, Rock Hudson. Dans son livre, elle révèle qu'elle croyait que son mariage avec Hudson était un mariage d'amour, car ils vivaient ensemble et se fréquentaient avant qu'il ne elle épouse. En tout cas, ses amis ont révélé que le mariage n'était qu'une couverture d'un scandale qui a failli se produire à propos de sa sexualité. Vieillissant, tout le monde s'attendait à ce qu'il se marie. Rock Hudson et Phyllis Gates posant pour une photo chez eux à Los Angeles, vers 1955. Source: Getty Images. Après que le magazine Confidential a menacé d'exposer la vie privée de Hudson au milieu des années 1950, le studio qu'il avait engagé a conclu un accord qui échangeait des informations sur Rock contre des informations sur un acteur homosexuel moins connu. On organise à la Haight une cérémonie de mariage entre Hudson et Gates, et le 9 novembre 1955, ils se sont mariés dans un palais de justice 2 ou 3 minutes avant sa fermeture pour éviter les journalistes. Son ami de toujours et témoin du mariage, Jim Matteoni, se souvient qu'ils ont rencontré Gates pour la première fois alors que Hudson allait l'épouser. Hudson et Phyllis Gates sur le point d'embarquer sur un Pan American Clipper en route pour une lune de miel en Jamaïque. Source: Getty Images. Après la cérémonie, ils ont dû appeler l'un des éditorialistes pour les informer. 3 ans plus tard, le mariage a officiellement pris fin, et personne ne savait ce qui avait mal tourné.
Ken Mallet, ami de Hudson, Rock et Gat étaient en colère que le studio organise le mariage, en fait la promotion, non seulement de la cérémonie, mais également de lune de miel. Gatsa révèle à Irina Kirk, un auteur qu'elle voulait faire écrire son autobiographie, qu'elle était frustrée par le manque d'intérêt de son mari pendant le mariage. Hudson et Phyllis Gat savourant leur boisson à la noix de coco lors de leur lune de miel en Jamaïque. Source: Getty Images. Elle a également consulte un psychiatre pour régler ce problème et il lui a conseillé de séduire son mari avec des sous-vêtements à froufrou. 21 janvier 1958, Gatsa confronte Hudson à propos de sa sexualité. Elle a exige de savoir s'il était gay et la accuse de draguer les garçons dans la rue. Ponce l'avait trahi, même s'il niait avoir dragué des garçons dans les rues et les bars. Un détective que Gatsa avait engagé pour surveiller son mari a secrètement enregistré leur conversation. Rock Hudson et Phyllis Gat regardant la caméra sur le plateau de tournage de Return on the Wind. Getty Images. Quand Hudson était loin d'Hollywood, il allait dans certains bars gays sans être reconnu. Trouve un sanctuaire à San Francisco et a fréquenté des discothèques gays avec des amis, sans être reconnu. En raison de sa confiance en lui, l'écrivain de San Francisco Armistead Maupin l'a encouragé à rendre publique son orientation sexuelle, mais il a rejeté cette proposition pour des raisons professionnelles et personnelles. Rock Hudson et Phyllis Gat au Screen Directors Dinner le 2 février 1957, à Los Angeles. Source: Getty Images. Après avoir découvert qu'il était atteint du sida, Hudson a envoyé des lettres à ses anciens amants pour les informer de son état, car il voulait qu'ils aillent chez leur médecin pour un contrôle. Bien qu'il ait envoyé les lettres de manière anonyme par l'intermédiaire de l'un de ses amis les plus proches, George Nader, l'un des destinataires de la lettre a deviné l'identité du correspondant. Fait, il a vendu son histoire à l'un des tabloïds et de ce dès 6 mois plus tard. Hudson et Phyllis Gat posant pour une photo moins d'un mois après leur mariage dans leur maison de lune de miel à Hollywood. Getty Images. Rendre visite à Doridé. Doridé et Hudson se sont rencontrés pour la première fois en 1959-1985. Il a tenu la promesse qu'il lui avait faite en participant à son émission de Variety, même s'il a gardé sa maladie secrète. Cependant, sa santé s'est rapidement détériorée et son apparence émaciée a alerté le monde sur sa santé défaillante avant de rendre public qu'il est atteint du sida. Rock Hudson et Doridé sur le tournage de Pillow Talk en 1959. Source: Getty Images. Après l'émission avec Doridé, des amis ont révélé que Hudson détestait que tout le monde pense qu'il avait l'air vieux dans l'émission. Elle a dit, il était malade. Mais j'ai fait abstraction de cas et je suis sorti, j'ai mis mes bras autour de lui et j'ai dit, je suis contente de te voir. Souvenez qu'il était si fatigué et faible. Également dit qu'il ne pouvait pas manger même lorsqu'elle lui proposait de le faire. De lui dire au revoir, il la serrit dans ses bras pendant qu'elle pleurait. Rock Hudson et Doridé posent pour une photo après avoir remporté les Golden Globes. Source: Getty Images. Lire aussi, le petit-fils de Doridé est heureux après avoir coupé les ponts avec sa grand-mère de se rendre enfin son diagnostic public le 25 juillet 1985. Après son apparition dans l'émission de Doridé, Hudson a alerté les médias sur son état de santé après des speculations selon lesquelles il aurait. Après son annonce, il a fait un voyage à Paris, où il s'est effondré à pas 8 jours en isolement à l'hôpital américain.
quand il y retourne à l'hôpital de Los Angeles, qu'était en pleine nuit. L'avait affrète un jet 747, l'avait sorti sur une civière et l'avait emmené en hélicoptère au centre médical de l'UCLA. De Rock Hudson vers 1985. Source: Getty Images. Après son diagnostic, il avait un message d'espoir que le président du AIDS Project est là. Peter Scott a lu des années après son décès. Dans sa Declaration, il a dit: « Je ne suis pas heureux d'être malade. Je ne suis pas heureux d'avoir le sida, mais si cela aide les autres, je peux au moins savoir que mon propre malheur a eu une certaine valeur positive. » Rock Hudson se détendant au bord de sa piscine dans sa maison de Beverly Hills en 1985. Source: Getty Images. Le décès Heritage d'Hudson. Quelques mois plus tard, le 2 octobre 1985, Hudson meurt dans son sommeil à 59 ans. Ses amis ont dit qu'il était courageux d'avoir été honnête sur sa santé. Ils pensaient également que Hudson avait montré qu'il était aussi totalement désintéressé en révélant ouvertement son état. Les médecins impliqués dans la recherche sur le sida, on considère son annonce comme l'événement le plus important de l'histoire de l'épidémie. L'impact est également devenu un élément crucial de Sun Heritage. Les médecins pensent également que l'annonce publique de Hudson a aidé le public à accepter que le sida est une menace importante pour la santé publique. Abonnez-vous à Moumam sur Google News.